Vraiment depuis que je me suis fixé ce truc de 12 semaines et que je me suis organisée sur 12 semaines, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus productive, tout est beaucoup plus clair dans ma tête. Du coup j'ai beaucoup plus de satisfaction en fait de moi-même, je retrouve une certaine estime de moi, genre vraiment je suis fière de moi et ça fait un bien fou. Devinez qui a encore été malade? C'est aberrant. Ça ressemble à rien. Ça m'égare à fond et à fond. 2015. Je vous retrouve avec une tête de folle, c'est aberrant. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog qui commence cette fois-ci un mardi parce que devinez qui a encore été malade? Ouais. Hier, je pouvais pas trop parler en caméra. Voilà, dimanche et lundi, ça a été très compliqué. Juste le fait de parler, ça pouvait me faire vraiment mal, genre voilà. Bref, donc là ça va un peu mieux aujourd'hui. Je sais pas encore si je vais à la salle. Je pense que oui, parce qu'honnêtement ça va mieux. J'ai juste encore des crampes et effectivement ça me fait mal, mais je pense que je peux gérer. Donc je vais quand même essayer d'y aller, mais peut-être un peu plus tard dans la journée. Peut-être plutôt sur les coups de 13h30, enfin même 14h30 en fait, par là. Genre 14h30 là-bas, ce serait pas mal. Bref, il faut que je vois comment est-ce que je peux m'organiser pour la salle aujourd'hui. Pas y aller genre trop vite après manger parce que je sais que pour le coup ça va me faire trop mal. Mais bref, de toute façon je vais vous emmener avec moi. Aujourd'hui, là, cet après... Bon, normalement j'ai un call ce matin, mais je sais toujours pas s'il va avoir lieu. Du coup, j'attends d'avoir une réponse fixe pour pouvoir manger parce que pour le coup, étant donné que j'ai quasiment rien mangé dimanche, enfin en fait c'est pas que j'ai rien mangé, c'est que non seulement que j'ai rien mangé, mais en plus de ça je n'ai rien gardé du peu que j'ai essayé de manger ou que j'avais mangé le samedi, bref. Donc excusez-moi encore une fois, mais les intros, putain les intros c'est le truc le plus important, la meuf soit vous plombe le moral, soit vous parle de trucs genre malade machin, bref c'est génial, on adore. Et sinon, cet après-midi, je vais travailler du coup donc sur la Glow Academy. Comme je vous avais expliqué dans le vlog précédent, une partie de l'après-midi consacrée à la Glow Academy en elle-même, une autre partie de l'après-midi consacrée à ce que je peux faire comme action de communication, de vente, etc. externe du coup entre guillemets à la Glow Academy. Et donc, je me focus cet après-midi principalement quand même sur le challenge au mois de mai qui va arriver. Je vous ai dit, je vous fais suivre un petit peu toutes les étapes de la création. Donc la semaine dernière, j'ai scripté les 5 jours pour tourner les vidéos. J'ai également créé et mis en page les différents workbooks. Et là aujourd'hui du coup je vais faire une petite page de vente rapide. Je veux pas faire un truc trop compliqué, je vais faire un truc assez simple. Ainsi que tous les petits schémas de mailing, genre pour bien s'inscrire, tomber dans la base de mails pour bien recevoir les mails de l'inscription, blablabla. Bref, donc ça c'est l'objectif pour cet après-midi. Et puis si j'ai le temps, il y a un truc que j'aimerais bien faire aujourd'hui, j'aimerais beaucoup passer à action. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de tester des activités artistiques. Donc moi je fais un petit peu de scrapbooking de temps en temps. Mais je voulais tester quelque chose vraiment type de la peinture. Sauf que faut savoir que j'ai aucune notion en dessin. Aucune notion en dessin ou en quoi que ce soit. Et ce matin je suis tombée par hasard sur YouTube sur une vidéo pour les débutants pour la peinture acrylique. Et franchement ça avait l'air assez simple à faire. Et c'était donc tout ce qui est pour les débutants, c'est majoritairement des paysages. Moi c'est ce que j'adorerais faire. Les paysages, c'est, je sais pas, moi ça me... La nature, genre je trouve ça tellement beau et ça me provoque vraiment des trucs ultra forts chez moi. Donc tout ce qui touche à ça en dessin, en peinture, peu importe, j'adore. Et j'aimerais tellement pouvoir en faire moi-même. Et donc, je suis tombée sur cette vidéo ce matin et du coup, j'ai été voir un petit peu où est-ce que je pouvais me procurer du matériel débutant pour acrylique. Au début, j'ai directement pensé à Amazon, pas ouf, mais bon. Et finalement, bon, c'est pas forcément mieux, mais bref, j'ai été voir à Action, enfin sur le site internet d'Action dans un premier temps, et déjà c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que pour avoir genre tout un set de pinceaux, tout un set d'acrylique, etc., j'en aurais pour 2 fois moins cher que si j'avais juste un truc Amazon, enfin bref. Donc j'aimerais bien aller voir à Action si effectivement je peux pas trouver ce qu'il me faut, compléter peut-être avec Cultura, mais je pense que je devrais trouver tout ce qu'il me faut dans un premier temps à Action. Et j'aimerais trop tester, donc je sais pas si je ferai ça aujourd'hui ou plutôt demain ou que ce week-end. Malheureusement, moi quand j'ai un truc en tête et que j'ai envie de faire quelque chose
Pour m'enlever l'idée de la tête, c'est très compliqué. Vraiment, ma tête de folle furieuse, là, ça me saoule. Je suis malade, vous m'excuserez, forcément une sale tronche. Mais bref, du coup, ouais, j'ai vu ça ce matin, ça fait un moment que ça me trotte en tête. J'ai vu que c'était accessible, que c'était accessible autant en termes de faisabilité, genre je peux le faire, j'en suis capable, que accessible en termes de prix. Donc, forcément, j'ai ça en tête, forcément, j'ai envie de courir aujourd'hui à Action pour acheter ce qu'il faut. Et m'y mettre dès ce soir. Le truc c'est que ce soir je ne serai pas forcément chez moi, je ne sais pas encore, tout dépendra de mon état. Si je suis pas chez moi, ce soir ça poussera forcément à un moment dans le week-end, genre dimanche prochain. Et encore si tout est fait. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour ça, tout dépend de comment j'avance sur mes projets cet après-midi et sur ce que j'ai à faire sur ma to-do. Donc tout dépend de comment j'avance là dans la journée quoi. Bref, donc voilà, de toute façon je vais vous emmener avec moi comme d'habitude. Et puis voilà, j'espère vraiment que j'aurai le temps cette semaine de commencer l'acrylique, j'ai trop envie d'essayer et je voulais vous partager ça parce que j'ai pas envie de vous partager que du business parce que de toute façon j'essaye d'avoir un équilibre, genre de faire vraiment aussi du perso et des choses qui me font du bien et qui sont constructives et je pense que m'essayer à la peinture, m'essayer à l'acrylique ça peut me faire vraiment du bien sur tout un tas de plans et puis de toute façon je vous l'avais dit que voilà je voulais vraiment maintenant essayer de ne pas faire que du boulot. Bref, je pense que vous avez capté l'idée. Moi sur ce, je vais vous laisser parce que soit j'ai un call, soit je vais manger. Dans tous les cas, faut que j'avance, faut que je fasse quelque chose là. Ah oui, mais non, il y a un autre truc que je voulais vous dire aussi assez important. Je me suis rendu compte pendant le montage du coup du dernier vlog qu'il y avait un problème avec ce micro. Et alors, je sais pas d'où ça vient. Non seulement on entend un bruit en fond parasite, soit ça, soit il est comme déconnecté ou franchement j'ai peur, j'ai l'impression qu'il marche plus. Faudrait que je fasse des tests. Je vous retrouve toujours avec ma tête de folle, voilà. Donc je viens de prendre une petite demi-heure pour déjeuner tranquille, enfin pour manger quoi. Là je me mets à bosser, donc je suis contente parce que je suis en train d'importer, oui mon assiette encore à côté, mais je suis en train d'importer une vidéo de ma copine qui fait actuellement des études de naturopathie. Putain, pourquoi je galère à le dire, des études de naturopathie en vue d'ouvrir du coup son cabinet, enfin d'être elle-même naturopathe quoi, voilà. Et du coup trop contente parce que je lui avais demandé d'intervenir dans la Glow Academy, notamment au sujet du stress, et donc elle m'a envoyé cette petite vidéo, donc là je vais la visionner tranquillement, l'importer dans la Glow Academy, prévenir les filles qu'on a une nouvelle vidéo pour le module 4, donc le module 4 de la Glow Academy, c'est tout ce qui est relatif au bien-être en général, et comment faire pour mêler en gros, avoir un bon équilibre et se sentir bien dans son corps, dans sa tête, etc. Bah parce que mieux on se sent et mieux son business se porte. Donc elle m'a fait cette petite vidéo, je suis trop contente, je suis en train de la regarder, j'ai trop hâte. Ma petite Kim, si tu passes par là, gros bisous. Mais voilà, j'aime bien pouvoir faire croquer les copines, comme on dit. Voilà, je fais ça et puis ensuite je pense que je vais me préparer gentiment pour aller à la salle. Je finirai les quelques trucs que j'ai à faire cet après-midi, y compris cette histoire de page de vente quand même. Je sais pas si j'aurai le temps de la mettre en page, mais au moins faire tout ce qui tourne autour de l'offre irrésistible et voir un petit peu comment est-ce que j'organise cette page. Donc voilà, écoutez, je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée, peut-être si j'ai le temps d'aller à Action, pardon, vous montrer un petit peu tout ça. Peut-être que je vous reprendrai à ce moment-là, mais rien de sûr. En tout cas, voilà, je vous laisse et puis je retourne au travail. Bon, pour vous tenir au courant, ça fait 1h30 que j'ai repris le boulot là cet après-midi et j'arrive pas à avancer comme je veux parce que je sais pas, j'ai trop d'anxiété qui a pris le dessus. En plus, je suis pas encore en forme. En vrai, honnêtement, ça va mieux aujourd'hui. Mais du coup, je vais repousser ma séance à la salle demain. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de me reposer, pardon. Je ne l'annule pas, mais juste je la décale. Et j'ai bien avancé dans ce que je voulais faire, mais j'arrive plus à me concentrer parce que comme je vous l'ai dit, là, l'anxiété, j'aurais prendre dessus, j'aime pas ça. Du coup, bah vu que je vais pas à la salle aujourd'hui et que de toute façon, il faut que je sorte au moins une fois par jour, excepté le lundi, mais hier, je suis pas sortie déjà, donc voilà. Je vais faire un tour au Action qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça à côté de chez moi et je vais voir si je trouve quelques trucs pour faire un petit peu, pour tenter justement un petit peu la peinture acrylique et je pense que déjà ça va me faire du bien, ça va me détendre juste le fait d'y aller, de faire un petit tour, de voir ce qu'il y a. Peut-être que je vais tester un premier truc et ensuite je me remettrai au boulot en fin de journée, début de soirée et puis voilà. Mais là je sens que j'ai besoin de sortir, de prendre l'air. En fait vraiment quand vous êtes comme ça, s'il y a des moments où l'anxiété à prendre dessus et que vous avez essayé, genre ça fait 1h30 que je bosse sur une tâche en particulier et que je suis dans cet état là, donc j'ai quand même persévéré hein. Je viens pas comme ça en mode oh je m'en fous, non, j'ai vraiment essayé, j'ai fait ce que je pouvais et du coup c'est pas parfait mais mieux vaut fait que parfait. J'ai avancé dessus pendant 1h30, là j'arrive pas à aller plus loin parce que vraiment je me sens trop anxieuse. Il faut que je trouve un truc qui me détende et une fois que je serai un peu plus détendue, là je pourrai y revenir, j'aurai la tête plus calme, plus posée et du coup ma réflexion sera plus posée, plus poussée, etc. Donc it's time to aller voir comment je peux trouver une activité qui justement m'aidera à me détendre, voilà.
J'ai quelques minutes là avant d'aller à la salle, du coup je vous prends rapidement. Je vous ai pas filmé le reste de ma journée hier. Je vous ai dit j'étais hyper stressée, j'avais du mal à finir ce que j'avais à finir. En soi en vrai c'était fini, mais vu que je sais pas j'étais angoissée, j'étais pas pleinement satisfaite de ce que j'avais fait je pense. Et je savais que j'avais besoin d'y revenir avec l'esprit plus allégé. Donc en soi j'avais fini ma to-do, mais bref. Donc hier quand je suis rentrée, il fallait absolument que je mette sur autre chose, que je me fasse du bien. Donc j'ai foncé dans mon bureau, faire un peu de peinture acrylique, première fois, même première approche de ma vie sur tout ce qui va être des créations vraiment artistiques, genre dessin, peinture, etc. Enfin, en vrai, j'en ai fait quand j'étais gamine, mais parce que c'était les ateliers qu'on faisait à l'école, ou voilà. Mais en fait, je suis toujours partie du principe que j'étais nulle pour ça, et que du coup, ça servait même pas à... Enfin, ça servait à rien que j'essaye, quoi. Sauf qu'en fait, ça fait trop longtemps que ça me trotte en tête que je me dis, mais ça, c'est tellement une activité qui pourrait me faire un bien de dingue, parce que, en fait, j'adorerais peindre des représentations de la nature, parce que moi, c'est des choses qui me touchent particulièrement. Et c'est-à-dire que dès que je vois une représentation de la nature, peu importe le style de dessin, de peinture, peu importe, moi ça me provoque vraiment des émotions ultra fortes et beaucoup de réconfort en fait. Ça me fait un bien fou. Et évidemment, ce qui me parle le plus à chaque fois, c'est en fonction de la saison dans laquelle on est. Par exemple, là, je suis full printemps et tout ce que j'ai envie de peindre, tout ce que j'ai envie d'essayer, c'est en rapport avec le printemps parce que c'est ce qui me fait du bien, de revoir les fleurs, etc. Et à l'inverse, quand on va avoir le changement d'automne, de saison, pardon, où on va aller vers l'automne, là j'aurais plus envie de peindre des couleurs chaudes, etc. Donc bref, voilà, je voulais grave vous parler de ça parce que c'est trop important, je trouve, parce qu'en fait on est justement dans ce truc équilibre, hein, je vous avais dit, il n'y a pas que du business dans ces vlogs. Je veux vraiment essayer de trouver des choses qui me font du bien, hormis, voilà, le montage vidéo et vlogger, ça me fait grave de bien, mais c'est quand même toujours un peu en rapport avec le boulot, donc je veux vraiment des choses où je peux couper ma caméra, mon téléphone, tout, et juste me retrouver moi-même dans ma bulle, faire un truc qui me fait kiffer, genre là je sais pas, je me visualise déjà chez mon père au soleil en train de peindre ou voilà, enfin sur la terrasse avec un fond de musique ou même pas, enfin bref. Mais par contre ce qui était très drôle, c'est que je vous montre le résultat des 2 premiers trucs que j'ai fait hier. S'il vous plaît, genre soyez gentils. Vous foutez pas de moi quand je vous dis que j'ai zéro connaissance, c'est-à-dire que un enfant de 5 ans aurait probablement mieux fait que moi. Vraiment. Donc là, je suis en train de regarder des vidéos YouTube vraiment pour les débutants, pour essayer de me former un petit peu, développer certaines techniques, etc. Là, juste avant de prendre la caméra, j'étais sur une vidéo pendant que je me préparais, genre les 7 erreurs à ne pas faire en peinture acrylique, blablabla. Parce que j'ai absolument aucune notion, aucune connaissance. J'ai pas envie de peindre juste pour peindre, j'ai envie de prendre du plaisir en peignant. Et pour ça, il faut que je sache faire les choses, enfin que je connaisse bien quoi. Je vais vous montrer, c'est une première et j'espère qu'un jour je pourrai vous montrer des trucs qui seront mieux faits que ça. Donc la toute première que j'ai faite, genre vraiment, c'était censé... Putain, j'y crois pas que je vous montre ça. Ça ressemble à rien, c'est terrible. Ça ne ressemble à rien, je pense que vous pouvez même pas déterminer ce que c'est. C'était censé être un champ de lavande. Voilà, un champ de lavande avec un beau coucher de soleil. J'ai eu du mal à faire le dégradé déjà. Et en fait, j'ai surtout eu du mal avec le champ de lavande en lui-même. Et un truc qui est méga chiant par contre avec l'acrylique, c'est que quand ça sèche, la peinture fonce un petit peu. Et ensuite, on est sur un truc un petit peu mieux, mais c'est toujours pas foufou. Au moins là, on sait ce que c'est. Voilà, c'est vraiment pas ouf, mais c'est déjà mieux. Donc à la base, effectivement, ça devait être un dégradé que je n'ai pas réussi à faire. Un dégradé là, donc ça devait vraiment être déjà beaucoup plus clair. Normalement, le ciel devait être beaucoup plus clair. Mais bon, là déjà, vous voyez pas bien, enfin les couleurs, elles sont pas bien retransmises à la caméra. Là, ça devait être beaucoup plus clair. Ensuite, on avait un peu plus de blanc et là, on avait un bleu vraiment plus clair. Donc là, c'est vrai qu'à la caméra, on voit un petit peu mieux la démarcation. Mais en vrai, c'est beaucoup plus subtil, ça se voit beaucoup moins. Et puis voilà, je suis en plein apprentissage. Un jour, je vous montrerai des peintures qui seront évidemment beaucoup plus belle que ça, je sais pas quand, parce qu'en vrai je pense pas que je vais me fixer un objectif de ouf là-dessus, parce que je vais surtout avoir besoin de faire ça genre quand j'en ai besoin. Je pense pas, enfin j'ai déjà mes objectifs ces 3 prochains mois, j'ai pas envie de me rajouter cet objectif là et du coup de me perdre dans les autres. Pour l'instant je le fais quand j'ai du temps et quand ça me fait du bien, quand j'en ai besoin. Donc là actuellement je sais que dès que j'ai du temps de libre je peux me mettre dessus pour que ça me détende un petit peu, mais voilà, je me fixe pas d'objectif particulier pour l'instant. Et voilà, en tout cas c'est un truc qui me fait trop kiffer, ça me fait trop du bien, je suis trop contente. Juste de regarder les vidéos, genre les petits tutos pour faire certains paysages ou quoi, ça m'apaise de ouf. Genre hier soir j'ai passé un petit moment sur TikTok à regarder plein de vidéos comme ça, je trouve ça tellement beau. Et voilà, je suis trop contente de découvrir ça. C'est la première fois que je me l'autorise, que je me laisse la possibilité de faire ce genre de choses. Alors normalement je me l'autorise pas parce qu'en fait je me dis juste je suis trop nulle, ça sert à rien, c'est pas pour moi. Alors qu'en vrai j'avais jamais vraiment essayé. Voilà, je me lance ce petit challenge, on verra ce que ça donne, on verra en combien de temps j'évolue, combien de temps je peux y consacrer. Et voilà quoi.
back from the gym. Je suis contente franchement d'être allée à la salle. Du coup ça a été encore une séance un peu compliquée. Mais en vrai par rapport à l'autre, il y a du mieux et je suis contente parce que j'y suis quand même allée, j'ai quand même fait le taf. Même si j'étais pas au max de mes capacités, parce que je sais pas pourquoi j'ai beaucoup plus de mal maintenant qu'avant. Mais bref, écoutez, c'est comme ça. En ce moment en tout cas, bon je suis quand même contente parce que déjà j'ai bien fait. On est mercredi là aujourd'hui. Et à la base en fait moi à la salle j'y vais le mardi. Et d'ailleurs en soi je préfère le mardi que le mercredi parce que là il y avait un monde de dingue même à l'heure du... Enfin genre juste après la pause déj, donc où normalement les gens reprennent le boulot, bah il y avait quand même beaucoup de monde. Donc le mercredi je sais que j'aime moins, mais là j'avais pas trop le choix étant donné qu'hier je me sentais encore un peu nauséeuse, un peu vaseuse, etc. J'ai bien fait de décaler ma séance parce qu'au final j'ai quand même pu en profiter et en faire un peu plus que si vraiment j'avais forcé à vouloir y aller hier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc je suis contente d'avoir fait cette séance, je suis contente d'y être allée. Demain je vais aller courir du coup. En plus c'est cool parce qu'il fait un temps assez agréable, mais il va faire un peu chaud par contre, ça me fait un peu peur, il risque de faire un peu chaud. Donc demain je vais courir, je vais faire ma petite heure de course, enfin ma petite demi-heure plutôt de course, mon petit entraînement. Puis si j'en ai l'envie, le courage, la force, que sais-je, je retournerai bosser au Paradis du Fruit après l'enregistrement de mon podcast parce que du coup je peux pas y aller aujourd'hui. Donc là ce qu'il faut que je fasse cet après-midi, ça nécessite de la connexion internet, alors que demain une fois que mon podcast sera enregistré, je pourrai le monter et faire tout ce que j'ai à faire sans forcément avoir besoin de la connexion. Donc demain, si j'ai la possibilité, j'irai au Paradis du Fruit me faire péter le bide avec leur espèce de yaourt glacé. En fait c'est ça, c'est vraiment du yaourt glacé avec juste deux fruits au choix. Donc moi j'ai pris framboise, kiwi, je pense que je reprendrai ça parce que c'était absolument incroyable. Et voilà, et je pense que j'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Donc je pense que demain je ferai ça. J'avais pas regardé là avant de me lancer dans cette course. Bon, c'est 35 minutes cette fois. Et après, je crois que sur les prochaines semaines, on va aller jusqu'à des genre 45 minutes de course. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais là en gros, je vais courir, bien sûr. Bon bref, je pense que ça s'est vu. Mais voilà, donc là c'est 35 minutes. Donc comme la dernière fois, en fait, l'objectif c'est de faire 10 minutes de marche active au début pour m'échauffer. Une fois ces 10 minutes de marche active passées, j'alterne 30 secondes de marche, 30 secondes de course pendant 20 minutes au lieu de 10 comme la dernière fois. Ensuite 5 minutes de marche. Et voilà, et on sera bon pour rentrer. Donc je sais pas, j'ai une petite appréhension parce que c'est plus long que la dernière fois. Mais en même temps, je suis contente de venir courir. Ça me permet de me dépenser, de prendre l'air. Donc c'est cool. Let's go. J'arrive pas à vous caler pour essayer de faire un plan. Ça veut dire que c'est bon. Un petit podcast dans les oreilles et let's go. Et ben on a eu chaud, nous avons eu très chaud les amis. Je viens de rentrer tout juste de ma petite session running, donc c'est la deuxième. Je suis trop contente d'y être allée, vraiment, parce que j'avais une partie de moi qui avait trop envie d'y aller, une partie de moi qui appréhendait, mais ce qui fait que j'y suis allée, c'est parce que je me suis dit que si vraiment je le sentais pas et que j'étais pas bien, enfin bref, en fait juste pas de pression, que ça n'a pas à être parfait, et je vous jure depuis que j'ai eu ce déclic et que j'applique ça vraiment, ça me permet de tenir plus facilement les engagements que je prends envers moi-même, et ça c'est vraiment cool. Je prie, je vous jure, pour que le son soit bien, contrairement au précédent vlog. Bref, pour finir sur le running, ça m'a fait vraiment du bien. Donc là, comme je vous l'ai dit, en fait l'objectif c'était, comme la dernière fois, 10 minutes de marche rapide, ou je sais plus comment ils appellent ça, marche active, enfin bref, peu de marche quoi, pour s'échauffer. Et une fois qu'on a fait ces 10 minutes là, j'alterne 30 secondes de course, 30 secondes de marche pendant 20 minutes cette fois. La semaine dernière c'était 10 minutes, puis les semaines suivantes ce sera dans le même principe, augmenté. Je crois je vais être après jusqu'à 40 minutes d'exercice. Et bref, jusqu'à pouvoir faire 10 minutes de course sans s'arrêter, puis 20 minutes de course sans s'arrêter, 25-30 ensuite je crois. Bref, bon, j'y suis pas encore et tant mieux parce que là, rien que le fait de courir pendant 20 minutes mais en alternance
alternant avec de la marche. Rien que ça m'a bien essoufflée quand même, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec cette sensation d'être essoufflée, j'ai l'impression d'être prise et de plus savoir respirer, et ça c'est un truc qui m'a toujours un peu angoissée. Pas évident, mais je suis contente de moi quand même, d'y être allée. Je suis contente de moi. Je suis allée à la salle hier, je suis allée courir aujourd'hui, je suis pas sûre de pouvoir aller à la salle demain en revanche. J'ai des rendez-vous qui font que ça va être compliqué d'y aller. Mais bref, sinon rien à voir avec le sport. Mais ce matin j'ai eu une réflexion que je voulais vous partager, notamment si vous créez du contenu vous-même. Donc ça c'est pour les entrepreneurs ou les créateurs de contenu qui sont amenés à voir mes vlogs. Si vous créez du contenu et que ce soit sur Insta, YouTube, TikTok, peu importe, normalement vous suivez un petit peu vos statistiques et vous voyez du coup votre engagement monter, baisser, etc., stagner, bref. Et en fait, bon déjà ce matin j'ai fait un post en fait sur le sujet, sur le fait qu'en gros c'est ok d'avoir des baisses d'engagement, c'est totalement normal, enfin genre même vos influenceuses, vos influenceurs préf ont des baisses d'engagement à leur niveau, effectivement, mais voilà, c'est normal que en fonction des périodes de l'année, en fonction de votre mood, de ce que vous partagez, en fonction des petits changements qu'il peut y avoir parfois sur les réseaux, bref, en fonction de plusieurs choses, on est amenés tous à avoir des baisses d'engagement. Ça peut être assez frustrant, mais en vrai, faut pas s'alarmer, faut pas s'inquiéter, c'est rien de grave. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir se poser les bonnes questions et puis derrière réajuster pour essayer de rebondir en fait du mieux qu'on peut, parce que l'objectif c'est pas qu'on soit sur une pente descendante, mais c'est qu'on soit sur cette pente, qu'on le constate et puis que petit à petit on se redresse et on remonte en fait pour atteindre nos objectifs quoi, tout simplement. Et donc quand c'est comme ça et vous avez plusieurs questions à vous poser, posez-vous déjà, enfin le plus important c'est de savoir si votre contenu est aligné avec vous. Moi je sais que les moments où j'ai des baisses d'engagement, c'est que mon contenu il est plus autant aligné avec moi-même, et quand mon engagement repart, c'est que c'est foncièrement aligné avec moi. Et je vous jure, c'est pas la première fois que je le constate, et je sais qu'en ce moment, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais sur la création de contenu, j'ai notamment sur Instagram, j'ai été moins dedans en fait. Et c'est ce qui a fait que du coup ce que je partage c'est pas au top par rapport à ce que j'aimerais vraiment partager. Donc il faut que je me repose, enfin que je me repose, que je fasse le point, que je vois un petit peu. Et puis le constat que je me suis fait aussi également pour ce qui me concerne, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas testé de nouveaux formats, de nouveaux concepts, etc. Et c'est vrai que j'aimerais bien en tester. Le seul souci c'est que celui que je veux tester depuis un moment, honnêtement je sais pas. Parce que ce que j'aimerais faire du coup c'est un format face cam en reprenant un moment de mes épisodes de podcast. Au moins ça, une fois par semaine j'aimerais le tester. Le truc c'est que j'arrive pas à me mettre en tête qu'il faut que je filme pendant que j'enregistre mes podcasts, parce que ce que j'adore vraiment avec les podcasts justement c'est le fait que j'ai pas besoin de filmer aussi et que je peux être tranquille, et voilà, je peux aller taper un running juste avant, avoir les cheveux gras et tout juste après, on s'en fiche en fait, et j'ai pas besoin de rentrer, de m'apprêter parce que du coup je vais pas enregistrer en face caméra. Il y a toute une question d'organisation, il y a effectivement aussi le montage derrière, même si en soi ça prendrait pas forcément plus de temps, mais bon bref, donc tout ça pour dire que à défaut de tester ça tout de suite, c'est un truc que je vais faire, je sais juste pas quand je vais m'y mettre. Enregistrer mes épisodes de podcast en face cam, je sais pas quand je vais m'y mettre, quand est-ce que je vais commencer à le faire, pas aujourd'hui parce que là du coup juste après je vais enregistrer un épisode de podcast et je me suis pas mis assez le truc en tête pour le faire. Franchement, pour être totalement transparente avec vous, je pourrais, mais dans mon organisation et dans ce qui était prévu, c'était pas comme ça que ça devait se faire, donc c'est trop tôt. Mais bon, je vais commencer à y réfléchir pour les prochains podcasts à venir. Mais voilà, en attendant il faut quand même que je trouve d'autres concepts, d'autres choses à faire, parce que c'est vrai qu'en ce moment je fais toujours la même chose depuis plusieurs mois et j'aimerais bien commencer à inclure de plus en plus de tests et de façon régulière, un peu tous les mois, pour voir justement ce qui fonctionne vraiment, enfin bref, repartir sur ces trucs là. Donc il va falloir que je trouve de nouvelles choses à faire, à vous proposer, voilà en fait tout simplement. Donc voilà, je vous laisserai suivre tout ça de toute façon sur Instagram si ça vous intéresse, sur mon compte Instagram vous avez évidemment en barre d'infos. Et puis voilà, donc le samedi normalement c'est là où je gère justement toute ma création de contenu Instagram. Du coup c'est à ce moment là que je ferai le point sur les nouvelles choses que je peux apporter, le petit côté frais que je peux amener sur mon compte Insta. Voilà, c'est la petite réflexion entrepreneuriale du jour, n'est-ce pas? En tout cas, en parlant toujours un peu de chiffres, de création de contenu, etc., je suis trop contente vraiment, parce que le dernier vlog semble vous avoir beaucoup plu. Ça m'a ramené plusieurs abonnés, vous êtes du coup plusieurs à être arrivés là ces derniers jours, notamment en 2 jours, on est quasiment à 800 vues sur mon dernier vlog, et c'est trop cool en fait, genre c'est très peu pour certains et moi je suis trop contente, genre ça me met trop le smile quand je vais voir un petit peu les stats. Ça semble vraiment vous avoir
bien plu, j'ai eu de bons retours et tout, donc trop contente. Merci 1000 fois, bienvenue à toi si tu t'es abonné tout récemment et que tu regardes une fois de plus un de mes vlogs. Je suis trop contente en tout cas. Donc merci beaucoup et puis je vais essayer de continuer à vous produire du contenu comme ça qui vous fait kiffer, qui vous motive, qui vous booste. C'est vraiment ce que j'essaye de mettre dans mes contenus. Je veux de l'authenticité, mais je veux surtout aussi que ce soit là pour vous donner un coup de fouet, vous motiver. En fait, parce qu'en fait, je veux transmettre ce que moi je ressens en regardant certains créateurs de contenu. En mode, ils m'inspirent et vraiment quand j'ai fini de regarder leurs vidéos ou même quand je les regarde, je suis là en mode j'ai trop envie de faire ci, j'ai trop envie de faire ça. En fait, ça m'inspire, ça me booste, ça me nourrit vraiment et c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec vous. Donc, je vais essayer de continuer sur cette voie-là en espérant que ça vous plaise et que ça vous parle. Et voilà, en tout cas, en parlant du coup de contenu et de transmettre de la valeur, booster, etc. Je vais de ce pas aller reprendre le boulot parce que là, il est déjà 15h moins le quart, ça se dit pas. Bref, donc j'y vais de ce pas et puis voilà, je vais me focus. Aujourd'hui, je suis contente parce que du coup, j'ai fait 8174 pas, on n'est pas loin des 10 000. Du coup, c'est pas mal, même en termes de dépenses énergétiques et tout. Du coup, je suis grave contente. Bref, je vais arrêter de parler et je vais me remettre au boulot tout de suite. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du business intransparent. Produire du contenu dans le vent et on est condamné à être invisible et à ne pas pouvoir atteindre nos objectifs. Le truc c'est que je pense que c'est faux et ça du coup on va en parler. Il est 18h45, je viens tout juste de finir de monter mon vlog avec... Ah non c'est l'autre côté. Vous avez toutes mes... genre mon goûter là. Bref, c'est pas beau. Je viens de finir du coup de monter mon vlog, je suis en train de l'exporter là pour YouTube. Je viens de le programmer sur les autres plateformes, là j'attends qu'il ait fini de s'exporter pour le programmer sur YouTube. Ensuite ce sera tout pour ce soir parce que j'en peux plus, enfin tout. Pour le podcast, j'ai pas fait l'exercice. Je me le suis mis à demain parce que je le fais pas pour tous les épisodes mais j'essaye de le faire pour un maximum d'exercices de podcast, d'épisodes de podcast pardon, de vous mettre des exercices d'approfondissement. Pour cet épisode j'en veux un absolument, mais là j'ai une grosse barre au crâne, j'en peux plus. Donc j'arrête pour ce soir, c'est déjà pas mal. J'ai dû modifier toute mon organisation de demain de toute façon. Donc je l'ai calé à demain. Voilà, normalement demain ce sera faisable, ce sera bon. Et puis voilà, là je vais aller prendre ma douche, manger tranquillement et puis voilà, me poser un peu. Et ensuite commencer le montage de ce vlog parce qu'on est jeudi et je n'ai toujours rien commencé. Voilà. Et si j'ai pas envie de galérer dimanche et d'avoir un petit peu de temps pour moi dimanche, vendredi soir et samedi soir également, il vaut mieux que j'entame bien ce vlog. Donc il faudrait que je monte tout le mardi, mercredi. Au moins ces 2 jours-là, ça va, je pense que ça va le faire aujourd'hui aussi. Et voilà, que je monte tout, que je fasse bien tous les cuts. Et voilà, je suis contente aussi parce que j'ai bien avancé sur la page de vente du challenge, du Glow Challenge qui arrivera au mois de mai. Donc j'ai fait une page de vente, je vais pas vous la montrer, je vous laisserai la découvrir. Un truc assez simple en vrai, je me suis pas cassé la tête entre guillemets autant que pour la page de vente de la Glow Academy. Je voulais un truc assez simple parce que de toute façon le plus gros de la com sera fait sur Instagram. Mais voilà, il fallait quand même qu'il y ait un endroit où vous puissiez laisser les infos pour que vous puissiez recevoir les infos derrière de ce challenge. Donc je suis contente d'avoir fait ça aussi, c'était l'objectif de cette semaine pour la Glow Academy. Donc trop contente pour ça aussi. Voilà, je suis contente parce que vraiment depuis que je me suis fixé ce truc de 12 semaines et que je me suis organisée sur 12 semaines, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus productive, tout est beaucoup plus clair dans ma tête. Du coup j'ai beaucoup plus de satisfaction en fait de moi-même, je retrouve une certaine estime de moi, genre vraiment je suis fière de moi et ça fait un bien fou. Donc si vous voyez pas de quoi je veux parler, sachez que je vous en ai parlé dans un de mes vlogs précédents, le premier que j'ai refait, et j'en ai fait aussi un épisode de podcast qui s'appelle je crois Change ta vie en 12 semaines. Et vraiment, je vous recommande d'aller écouter cet épisode où je vous donne vraiment toutes les clés pour mettre en place cette méthode qui, à mon sens, peut vraiment être ultra bénéfique. Et je crois que c'est la méthode qui, pour l'instant, m'apporte le plus de choses que j'ai testées en fait. Genre. Donc bref, je vous le recommande de ouf. Et puis, il n'y a plus de batterie, bien sûr. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Pas moi. Donc je vous laisse et puis voilà, je vais aller manger tranquillement parce que j'ai faim, me poser et puis me mettre sur le montage de ce vlog.
Il est actuellement 23h45. Ça fait 12h30 que je suis sur le montage, je n'en peux plus. J'ai ma petite tourte dans les cheveux, je dors avec ça, comme ça vraiment genre j'ai rien à faire le matin, je me réveille et pouf, genre je suis déjà coiffée, nickel. J'en peux plus, j'ai un mal de crâne qui se déclare, donc je vais aller me coucher et je vous dis à plus tard. Hola. Bon, je viens tout juste de rentrer de chez l'ophtalmologue, il est quasiment 10h. On va aller par là parce que sinon avec la bouilloire on va pas s'entendre parler. Et en fait du coup aujourd'hui j'ai un autre rendez-vous là à 16h, donc à 15h30 faut que je parte de chez moi. Ma maman a besoin d'un coup de main sur une partie informatique, donc pareil un début d'après il va falloir que je sois là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui je peux pas organiser ma journée comme un vendredi classique. Donc normalement le vendredi ce que je veux faire, ce que j'ai pas encore réussi à faire, c'est point formation pro, genre me former professionnellement, faire de la veille, analyser mes stats. Normalement le vendredi après-midi c'est consacré à ça. Sauf que là vu que je rentre tard et que je commence à bosser plus tard pour mes clients, ça va me pousser plus loin, donc ensuite le coup de main pour ma maman etc. plus mon rendez-vous, bref. Je vais pas pouvoir organiser ma journée comme je veux, donc là aujourd'hui, étant donné que je suis rentrée de mon rendez-vous chez l'ophtalmo, alors j'ai une vue parfaite, j'ai une très bonne vue. Le souci c'est que mes yeux effectivement fatiguent, donc c'est pour ça que ça me provoque... Petit chaton. C'est pour ça que ça me provoque très souvent des maux de tête. Genre là par exemple j'ai déjà mal au crâne alors qu'il est même pas 10h. Donc c'est super chiant, donc en fait c'est normal. D'autant que je travaille que sur les écrans, donc ça n'aide pas. Donc il me faut effectivement des lunettes de repos. J'en avais déjà eu étant plus jeune, mais bon, il y a un truc bizarre au niveau de la correction, enfin la correction en tout cas des verres. Ce qui fait que ça me faisait plus mal qu'autre chose. Étant donné que là j'en sors tout juste et que je me connais, c'est le genre de truc que je vais procrastiner jusqu'à. Vu qu'aujourd'hui je peux pas faire ma journée comme ce qui est prévu normalement. En gros là je vais faire tout ce que je repousse depuis longtemps, genre toutes les prises de rendez-vous médicaux, faudrait que j'aille voir un gastro-entérologue, cardiologue etc. Faut que je m'attelle à trouver une mutuelle parce que je n'en ai toujours pas depuis que je suis lancée à mon compte. C'est très mal, ne faites pas comme moi. Quand je vous dis que j'ai une phobie administrative, c'est pas les conneries quoi. Et voilà, donc en gros l'objectif ça va être de faire ça, donc je vais aussi faire toute la paperasse genre déclaration URSSAF, paiement URSSAF etc. Voilà en gros le programme de la journée, ce sera tout prise de rendez-vous administratif etc. Donc là on est sur du perso, mais j'ai pas trop le choix en même temps, il y a un moment où il faut vraiment que je m'en occupe et que j'arrête de procrastiner le truc. Donc voilà, ça c'est l'objectif de la journée. Pourquoi je fais des choses comme ça? Mais j'aime trop le risque, moi. Je fais des conneries dès le matin. Putain, merde. Cette trend, elle me fait trop rire. Tu m'as dit quoi? Mais tu sais ce que j'ai chanté au moins ou pas? Ça m'égare, con. Tu connais ça ou pas? Mais c'est pas ça que je chantais. 6 ans la couse. 6 ans. T'étais à peine majeur. Mais pas le mi-père. Tu te baladais en fibole. 2015. 2015. C'était il y a Avant 9 qu'on se rencontre. Il y a 9 ans. Eh ben c'est super. Je vous reprends le dimanche, je vous avais pas repris depuis vendredi matin. En même temps, j'avais pas énormément de contenu à vous filmer. En vrai, j'avais pas beaucoup de choses de très intéressantes à vous montrer ou à vous partager. Parce que déjà, le week-end, je suis souvent dans le rush. C'est souvent ménage, création de contenu pour Instagram, montage du vlog. Le soir, je suis avec du monde. Et puis après, le dimanche, c'est boucler le vlog, le programmer, faire la miniature, etc. Donc bref, tout ça pour dire que au final, je suis beaucoup derrière mon ordi et j'essaye d'aller au plus vite. Donc c'est vrai que je prends pas forcément le temps de prendre la caméra. En tout cas, écoutez, j'espère que le vlog vous aura plu. C'est vrai que là, on était sur un truc un peu moins business que les précédents vlogs. Je vous ai partagé un petit peu plus de la façon dont j'essaye d'avoir une vie un peu plus équilibrée parce que je vous jure que c'est vraiment ce dont j'ai besoin foncièrement en ce moment. En fait, j'ai besoin vraiment de trouver cet équilibre-là pour être plus performante et vraiment atteindre mes objectifs plus facilement. Donc, dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez des trucs vraiment plus axés encore business, motivation, dev perso, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez moins.
ce que vous attendez, ce que vous aimeriez voir aussi. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je pense pas, des façons de faire ou quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, envie de voir des choses ou envie d'aborder des sujets particuliers, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas du coup à vous abonner, bien sûr, pour avoir toutes les autres vidéos. Et à mettre un petit like aussi, histoire de soutenir tout le travail que ça représente et de pouvoir m'aider un petit peu à faire glow et glow up cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir et ça me soutiendrait. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Écoutez, c'est la fin de ce vlog. Voilà, donc moi là je vais prendre 2 petites heures pour moi avant de préparer la semaine prochaine. Je vais prendre 2 heures pour profiter de mon dimanche parce qu'il est déjà 16h. Et voilà, je pense que je vais faire un peu de peinture acrylique justement. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Body, whip, got it, die on it.